Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez repris votre vie un petit peu plus normale, entre guillemets, mais que vous avez quand même gardé le meilleur de cette expérience de confinement que nous avons tous vécue, qui était une période assez exceptionnelle sur tous les plans. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose une séance assez complète, hein, puisqu'on aura des étirements latéraux, des flexions avant et arrière et des torsions. Mais notre travail portera un petit peu plus sur les hanches, le bassin, l'ouverture des hanches. Voilà. Donc je vous invite à vous installer sur votre coussin ou à vous allonger en Shavasana comme ça vous chante. Voilà, vous choisissez votre posture idéale. Si vous pratiquez cette séance après une journée chargée où il y a eu beaucoup de mouvements, etc., voilà, mettez-vous plutôt allongé sur le dos. Si au contraire c'est une journée où vous n'avez pas été trop tonique ni trop dynamique, eh bien préférez la posture assise éventuellement. Voilà, installez-vous confortablement. Retrouvez votre axe vertébral dans sa position naturelle, c'est-à-dire que respectez bien vos courbures lombaires, dorsales, cervicales, pour avoir une ouverture de l'avant du corps et aucune tension, aucune crispation dans le dos et dans les épaules. Fermez les yeux. Prenez une ou deux grandes respirations vraiment pour commencer et faire la coupure entre l'avant et l'après. Reconnectez-vous à votre souffle. Lâchez bien sur votre expiration. Et puis sentez que votre corps s'enfonce un petit peu plus dans le lâcher-prise, s'enfonce un peu plus dans le sol, dans votre tapis à chaque expiration. Observez votre souffle et la façon dont il se manifeste maintenant, à cet instant présent, dans votre corps. Comment est-il ce souffle? Est-ce qu'il est court ou ample? Est-ce qu'il est saccadé? Ou au contraire très lent, très posé? Observez simplement. Et sachez que votre souffle est directement corrélé à votre état mental. Si vous êtes agité, énervé, stressé, eh bien votre souffle automatiquement va se raccourcir, s'accélérer, changer d'emplacement, remonter plus haut dans votre poitrine. Et au contraire, si vous êtes calme, relaxé, eh bien votre souffle va s'allonger, s'apaiser et descendre un petit peu plus vers votre nombril, vers votre abdomen. Sentez le souffle au bout de vos narines et puis volontairement, eh bien, accompagnez votre inspiration
pour faire descendre ce souffle depuis les narines en passant par la gorge, la poitrine et en le tirant jusqu'au nombril. Sentez votre ventre se lâcher à l'inspiration, la zone du nombril. Et puis en expirant, au contraire, contractez légèrement le bas-ventre pour faire remonter l'air vers les narines. Inspire des narines jusqu'à la zone du nombril. Expire depuis le bas-ventre en contractant légèrement le bas-ventre pour faire remonter l'air jusqu'aux narines. Tranquillement, sans effort inutile, accompagnez ce souffle sentez-le très concrètement caresser votre gorge, votre poitrine, votre abdomen. L'air frais à l'inspire et puis l'air tiède à l'expire. Et puis prenez conscience que vous avez reconnecté les parties de vous-même qui s'étaient éparpillées. Vous vous retrouvez vous-même, comme une espèce de lune de miel avec vous-même, dans un espace-temps totalement différent, où tout est possible, et où vous êtes en sécurité, en paix et en pleine confiance. Et puis sur une prochaine inspiration, levez les bras, amenez-les très loin au-dessus de votre tête. Inspirez, allongez, prenez tout l'air que vous pouvez. Rétention poumon plein. 2, 3, 4, 5 secondes, tant que c'est confortable pour vous. Et puis expirez, relâchez, ramenez les bras le long du corps, longue expire. Et puis encore une fois, inspirez, allongez. Étirez, ouvrez la poitrine, arquez le dos. Prenez tout l'air que vous pouvez. Rétention à plein. Et puis expirez, relâchez bien, ramenez les bras. Si vous êtes assis, penchez-vous vers l'avant, relâchez la tête et la nuque. Et puis redressez-vous, ouvrez les yeux, retirez votre support.
et vous viendrez vous mettre à genoux. Assis sur les talons. Je vous rappelle que si vous avez des difficultés avec vos chevilles, n'hésitez pas à plier une serviette ou un petit plaid ou quelque chose pour mettre sous vos chevilles ou entre vos chevilles et vos fessiers, pour être à l'aise. Voilà, nous allons faire un petit enchaînement un petit peu différent pour permettre d'échauffer tout le corps et puis de commencer à étirer et à ouvrir les hanches. Et puis en même temps venir aussi nourrir le chakra du cœur, la gorge, puisqu'on va avoir un appui sur les bras. Voilà, sentez votre posture bien redressée, vos deux ischions calés entre vos talons, la colonne vertébrale bien longue, la nuque très longue, la tête sort des épaules, les épaules sont relâchées. Inspire, montez sur les genoux, ouvrez bien, poussez le pubis vers l'avant, contractez les fessiers, maintenez les lombaires, allongez-vous, expire. La prière. Lâchez la tête et la nuque. Inspire, reptation, commencez tranquillement. Ouvrez les coudes, venez poser le ventre si c'est nécessaire avant de monter dans votre cobra. Inspirez, allongez bien la colonne vertébrale. Expire, fesses talons. Inspire à nouveau, dressez sur les genoux, poussez le pubis, contractez bien les fessiers pour maintenir les lombaires, expire, la prière. Et on continue cet enchaînement. Inspire, reptation, ouvrez les coudes, approchez le sternum, venez pousser sur les mains, sur les bras. Laissez bien tomber votre bassin pour l'ouverture des hanches. Expire à nouveau. Fesses talons. Lâchez bien la tête et la nuque. Et vous continuez à votre rythme cet enchaînement. Inspire. Allonge, ouvre bien les hanches, maintiens les lombaires. Expire. Inspire, reptation. Allongez bien la colonne vertébrale, expire la prière. Inspire. Expire. Allez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Sentez, explorez vos sensations. Fermez les yeux pour vous permettre de vous priver d'un des sens qui vous attire à l'extérieur. Et le fait de fermer les yeux va vous permettre une intériorisation beaucoup plus grande et puis aussi en même temps une prise de conscience du corps dans l'espace, votre proprioception. Inspire. Sentez la puissance dans vos bras, dans votre poitrine quand vous soulevez le cobra. Lâchez bien dans la prière. Ouvrez-vous bien à la vie quand vous êtes sur les genoux. Allez chercher toutes les sensations puissantes ou subtiles
Continuez à sentir que vous allongez votre colonne vertébrale volontairement, vous l'étirez, vous l'ouvrez. Une dernière fois, inspire, soulevez, expire la prière. Inspire, rétention. Soulevez bien votre cobra. Ouvrez la poitrine. Expire la prière. Relâchez dans cette position, les bras le long du corps, laissez tomber la tête, lâchez bien la nuque. Soufflez, respirez. Et puis, tout doucement, redressez-vous. Toujours assis sur les talons. Laissez bien vos talons s'écarter de chaque côté, former comme une coupe pour accueillir les fessiers, les ischions et une certaine stabilité dans votre assise. Retrouvez votre colonne vertébrale très longue, la nuque très longue, le menton légèrement ramené vers la gorge pour pouvoir pousser la nuque vers l'arrière et pouvoir permettre à la poitrine de s'ouvrir. Lâchez bien votre abdomen. Très bien. Inspirez, levez les deux bras. Allongez-vous. Expirez, attrapez le coude gauche avec le bras droit et venez vous asseoir sur le côté gauche de vos talons. Étirez bien avec votre main qui attrape votre coude, étirez bien tout votre côté. Poussez bien vos fessiers vers le sol. Inspire, remontez assis sur les talons, ouvrez les bras. Expire, l'autre bras, l'autre main attrape l'autre coude, assis sur le côté des talons. En expirant, inspire, vous redressez à nouveau. Expire, côté, étirez bien. Et vous continuez à votre rythme. Inspire, vous remontez sur les talons. Expire, côté. Inspire, allonge. Expire, côté. Inspire, allonge. Expire, côté. Essayez de bien garder votre buste bien dans l'axe, ne le laissez pas se refermer. Sentez bien l'étirement du côté. Tirez bien votre coude vers l'arrière de la tête. N'hésitez pas à regarder vers le bas pour également défaire votre nuque. Continuez à bien tirer votre bras tendu vers le haut puis vers le côté. Encore une fois de chaque côté.
Revenez dans votre centre. Expirez, relâchez bien. Vers l'avant, laissez bien votre dos s'étirer, votre tête tomber, les épaules descendre vers le sol et les bras totalement relâchés. Soufflez, soupirez, lâchez tout, laissez-vous aller. Redressez votre posture. Venez vous mettre maintenant à quatre pattes. Nous allons faire quelques chiens et chats tranquillement. Inspire, creusez le dos. Ramenez les mains, ramenez les omoplates l'un vers l'autre. Expire, poussez les lombaires. Arrondissez le dos, lâchez bien la tête et la nuque. Allez, quelques fois à votre rythme, les yeux fermés. Sentez bien la vague d'inspire depuis le bas du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et puis la vague d'expire depuis le bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Faites bien partir votre vague depuis le bas du dos. Et vous revenez à quatre pattes. Rapprochez vos deux genoux. Nous allons maintenant pratiquer la posture de Mukhasana, la tête de vache. Soulevez votre genou droit et venez l'apporter sur le côté externe de votre genou gauche. Écartez vos pieds et puis tout doucement, à votre rythme, hein, toujours soyez très à l'écoute. Et bien tranquillement, venez voir comment ça se passe et vous asseoir entre vos deux pieds. Installez votre posture. Respirez tranquillement, allongez votre souffle. Et puis, revenez, aidez-vous avec vos mains, tranquillement. Défaites le genou droit, rapprochez les deux genoux, bougez l'autre genou, le genou gauche à l'extérieur du genou droit. Hein, comme une queue de sirène. Voilà, écartez bien vos talons si c'est possible, tranquillement. Venez apprivoiser votre corps et le préparer à cette posture que nous allons garder ensuite. Respirez, observez votre souffle, observez que si vous êtes dans un effort trop intense, eh bien votre souffle remonte, se bloque et devient tout raccourci, tout petit, tout ratatiné. Donc faites très attention, allongez votre souffle jusqu'à votre nombril, ne le laissez pas se saccader, se raccourcir. Et puis tout doucement, revenez. Vous êtes en train, voilà, d'expliquer à votre corps ce qui va se passer. Revenez à nouveau, les deux genoux. À nouveau, reprenez genou droit à l'extérieur du genou gauche. Écartez bien vos talons, tout doucement. Accompagnez-vous des mains tranquillement. Soyez à votre écoute, dans votre ressenti. Allez là où c'est possible pour vous. Installez-vous dans votre posture, les yeux fermés.
Allongez bien le dos. Sentez votre nuque très longue, la tête sort des épaules, les épaules sont relâchées. Profitez de chacune de vos expirations pour libérer les tensions dans les hanches, dans l'articulation des hanches, à droite, à gauche, peut-être dans les genoux. Continuez à allonger bien votre souffle. Les yeux fermés. Vous allez maintenant allonger votre bras gauche vers le haut, amener votre main gauche entre les deux omoplates et avec votre bras droit, passez par le bas et par l'arrière pour venir attraper votre main gauche. Tranquillement, allez là où c'est possible pour vous. Si vous avez une sangle ou un tissu, utilisez-le. Placez bien votre posture. Installez-vous et respirez. Vos yeux sont fermés. Vous êtes dans votre souffle. Et à chaque expiration, lâchez un peu plus dans vos hanches, dans les fessiers, dans les zones que vous sentez un peu tendues. Tirez bien votre coude gauche vers le haut et vers l'arrière. Allongez bien votre souffle. Sentez également les sensations dans la poitrine. Puis sur une expire, relâchez bien les bras tranquillement. Prenez une inspire. Et en expirant, poussez sur vos mains et venez défaire votre posture vers l'avant. Comme vous l'avez prise, défaites les genoux, ramenez les genoux en place. Et soulevez genou gauche à l'extérieur du genou droit, écartez les talons et nous allons maintenant dans l'autre côté de la posture. Prenez votre temps, soyez à l'écoute de ce qui se passe. Installez-vous le plus confortablement possible et puis accueillez l'inconfort. Placez votre souffle. Allongez votre inspire jusqu'au nombril, ne laissez pas votre souffle se raccourcir. Et à l'expire, enfoncez-vous un peu plus dans votre base, dans votre posture et lâchez un peu plus les tensions que vous sentez. Posez bien votre souffle, sentez-le s'allonger. Défaites le visage, desserrez les mâchoires, desserrez le front. Affichez un sourire et éventuellement sur votre visage, même si l'inconfort est là.
Et puis maintenant, votre bras droit, votre main droite vers le haut et vers l'arrière entre les omoplates. Votre bras gauche par le bas et par l'arrière pour attraper votre main droite et vous installer cette posture complète avec la position des bras, votre tête bien dans son axe, la nuque tirée vers l'arrière, menton légèrement ramené vers la gorge. Et à nouveau, placez votre souffle. Revenez à votre sourire. Desserrez les yeux, le front. Lâchez à chaque expiration tout ce que vous pouvez relâcher. Sentez la puissance de l'énergie dans votre poitrine, dans le haut de votre corps également. Sentez le travail intense de libération dans les hanches, le bassin. Tout ce qui peut être coincé dans cette zone, y compris les émotions. Et puis relâchez les bras tranquillement, avec douceur, délicatesse. Prenez une inspiration très ample et puis en expirant, eh bien, revenez doucement, tranquillement. Appuyez-vous sur vos mains, sur vos bras. Venez tout de suite vous asseoir. Ouvrez les genoux, approchez les deux plantes de pied l'une de l'autre, attrapez vos orteils. Profitez de votre traction sur vos orteils pour redresser votre dos et à nouveau ouvrir la poitrine. Et puis, faites les petits mouvements du papillon. Voilà, ce sont des mouvements opposés à ce qu'on vient de faire. Eh bien, c'est une contre-posture à notre posture de Mukhasana. Voilà, faites vraiment ces petits mouvements avec plaisir, sans aucune intention particulière. Simplement le plaisir de venir, eh bien, réajuster les hanches, les cuisses. Voilà, très bien. Allongez les deux jambes devant vous. Défaites bien les fessiers de chaque côté pour venir vraiment sentir vos deux ischions dans le sol. Ramenez genou droit vers la poitrine. Attrapez genou droit avec la main gauche. Inspire, allongez-vous. Et puis en même temps que vous inspirez, que vous allongez, eh bien vous venez en torsion, le bras droit à l'arrière, la nuque est longue et vous attrapez votre genou avec votre coude. Et vous vous placez dans votre torsion à nouveau, tranquillement, vous placez votre souffle. Ramenez bien votre cuisse vers votre poitrine. Continuez à bien allonger votre nuque, bien allonger toute votre colonne vertébrale. Explorez cette torsion. Allez un petit peu plus loin si vous vous sentez confortable.
Et puis sur une inspire, vous revenez vous allonger et vous revenez dans votre axe. Vous défaites la jambe droite, jambe gauche pliée. Attrapez genou gauche avec main droite. La nuque est longue, inspire. Étirez-vous et en même temps venez ouvrir en torsion vers l'arrière. Attrapez genou avec l'intérieur de votre coude. Placez-vous dans votre torsion, placez votre souffle. Et avec cette torsion, eh bien, vous êtes en train également de masser vos viscères, de masser les organes digestifs. Allongez bien votre souffle. Savourez cette torsion qui permet de remettre en place les micro-déplacements vertébraux, d'assouplir les muscles profonds qui maintiennent la colonne vertébrale et de libérer les tensions. Et puis sur une inspire, allongez, allongez, allongez. Revenez bien dans votre axe vers l'avant. Défaites. Relâchez. Et puis faites une petite pause. Lâchez bien la tête et la nuque. Soufflez, soupirez. Savourez. Et redressez-vous. Venez maintenant vous mettre en écart. Ne vous fiez pas à mon écart. Chaque écart est différent. Pour certains, l'écart confortable, c'est celui-là. Pour d'autres, c'est celui-là. Peu importe. Allez en revanche à votre écart maximal. Celui qui vous permet de rester confortable malgré tout. L'écart maximal, ça ne veut pas dire que vous allez dans un effort intense, mais que vous êtes dans l'effort qui vous permet de rester tranquillement installé dans cette posture. Voilà, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas travaillé les écarts et c'est très important parce que c'est un travail qui va venir aussi énormément libérer toutes les tensions qu'il y a au niveau de tous les petits muscles du bassin, des hanches, etc. Vous allez placer les mains à l'arrière de vos fessiers, les mains à plat, et puis vous allez volontairement vous laisser votre posture se ratatiner, sans aucun effort. Et bien sans aucun effort, voilà, la tête tombe à l'avant, les épaules se referment vers l'avant également, et puis le bassin roule et le pubis se soulève. Vous allez maintenant venir pousser sur vos mains, et en poussant sur vos mains, vous allez venir ouvrir, tirer les épaules vers l'arrière, ouvrir la poitrine vers l'avant, creuser entre les deux omoplates, et en même temps, vous allez sentir qu'en faisant ce mouvement, eh bien, le bas de votre dos vient suivre le mouvement, vient se cambrer, et que votre bassin revient en antéversion, que votre pubis se rapproche du sol. Inspire, dans cette posture, ouvrez bien. Et expire, et bien vous relâchez, vous laissez aller, vous laissez rouler le bassin. Inspire à nouveau. Poussez bien sur vos mains à l'arrière pour avoir un appui. Expire, relâchez. Allez, vous faites ça encore 2-3 fois à votre rythme. Sentez bien
votre impulsion qui part depuis votre premier chakra, depuis le bout de votre coccyx, à nouveau comme une vague, hein, comme une vague à l'inspire, qui monte, qui redresse, qui arque le dos, qui ouvre la poitrine. Encore une fois. Et puis, vous resterez dans votre posture. Prenez bien appui sur vos bras, sur vos mains à l'arrière. Continuez à redresser et à ouvrir vos épaules. Placez-vous dans votre posture, fermez les yeux, respirez. Sentez tout l'avant du corps très très ouvert. La poitrine. Sentez vos épaules qui se dénouent petit à petit, qui s'ouvrent, qui s'assouplissent. Et puis les hanches, le bassin. Sentez l'étirement peut-être dans les jambes, dans les cuisses. Respirez tranquillement. Et si tout va bien, venez sans bouger la position de votre dos, venez placer vos mains à l'avant sur le sol. Ne bougez rien dans la position de votre dos, gardez votre dos redressé, menton vers la gorge, la nuque est longue. L'abdomen se libère à l'inspiration. Et puis, si tout va bien, sur une expiration, vous allez avancer un tout petit peu vos mains, mais en gardant la position de votre dos. Donc, votre travail de fermeture vers l'avant ne va se faire qu'au niveau des hanches. Hein, ce n'est pas votre dos qui va s'arrondir, mais c'est bel et bien ce travail de rotation au niveau des hanches et du bassin qui va se faire. Si vous êtes trop inconfortable, n'allez surtout pas plus loin. Restez, respirez dans la position qui vous permet de respirer sans tremblement, en toute sérénité. Et puis si tout va bien, avancez encore un tout petit peu les mains, essayez à nouveau de bien garder la position du dos, la nuque est longue, la poitrine est ouverte. Le dos est redressé. N'hésitez pas même à venir tirer avec vos mains pour vous permettre de redresser à nouveau votre dos. Respirez tranquillement. Et puis si tout va bien, voyez éventuellement si vous pouvez poser vos avant-bras, les coudes sur le sol. Continuez à redresser votre dos. Respirez. Chaque expiration vous permet de relâcher un peu plus les zones un peu trop tendues. Laissez-vous aller dans votre posture. Et si vous êtes très à l'aise éventuellement, mais ne vous fiez pas à moi, occupez-vous de vos ressentis, de vos sensations. Si vous vous sentez très bien, eh bien, vous allongez tranquillement vers l'avant, là où c'est confortable pour vous. Étirez les bras, posez le front sur le sol, uniquement si c'est possible. Respirez largement, installez-vous dans votre posture. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Accueillez l'étirement. Profitez de votre expire pour lâcher, 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 lâcher.
puis tout doucement, vous allez prendre appui sur le sol pour venir pousser votre tronc, votre dos et le faire remonter. N'utilisez pas la force dans vos jambes, mais poussez bien avec vos bras. Revenez dans votre axe vertical. Ramenez vos jambes, pliez-les et tout de suite contre-posture. Ramenez genoux vers l'intérieur. Voilà, tranquillement. Poussez bien votre hanche vers l'avant. Savourez cette contre-posture après ce travail d'ouverture que vous venez de faire. Après ce travail d'écart, savourez tout à fait cette contre-posture. Et vous viendrez ensuite vous mettre sur le dos. Shavasana. Soufflez, soupirez. Relâchez bien tout ce que vous pouvez relâcher à nouveau. Laissez-vous aller. Ramenez maintenant les deux genoux vers la poitrine. Allongez bien le dos. Ramenez le menton vers la gorge. Et puis pour terminer, tout simplement, inspire, ouvrez les bras vers l'arrière. Tendez les jambes. Expire, ramenez. À votre rythme. Menton vers la gorge. Ramenez, relâchez, Shavasana. Soufflez, soupirez, laissez-vous aller, laissez faire. Sentez le poids de votre corps au sol. Sentez cette vie grouillante circuler dans tout votre corps et peut-être particulièrement dans les jambes, le bassin, les hanches. Sentez votre corps apaisé. Et puis peut-être une sensation d'être nourri, d'être repu. Cette sensation de plénitude, de plein. Et puis très délicatement, en pleine conscience, eh bien, vous basculerez sur le côté et vous viendrez vous mettre en position assise pour le pranayama. Placez-vous confortablement à nouveau dans votre position assise. Fermez les yeux, retrouvez votre axe central, vertébral redressé.
Retrouvez votre souffle. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer la respiration Shitali. Je vais vous la remettre en tête au cas où vous l'auriez oublié. À nouveau, vous allez vous placer vraiment correctement au niveau du dos, ramener légèrement le menton vers la gorge. Shitali se fait en inspirant, en mettant la langue en forme de paille. Laissez-la humide. Je vais vous faire voir ce que ça donne. La langue en forme de paille. Et voilà, vous inspirez. Une pause en fin d'inspire, vous rentrez la langue et puis vous expirez tout simplement par le nez. Encore une fois. Pour ceux qui ont des difficultés avec la langue, vous pouvez utiliser le pranayama Chitkari qui se fait en gardant les dents serrées et en inspirant entre les dents serrées. Encore une fois. Voilà, vous choisissez votre version, vous continuez à votre rythme, sachant que cette respiration Shitali ou Chitkari, eh bien, ce sont des respirations rafraîchissantes que vous pouvez utiliser quand il fait chaud, quand vous avez trop chaud, quand éventuellement vous avez des poussées de chaleur, et également si vous êtes en chimiothérapie, si vous avez des traitements qui ont tendance à venir un peu chauffer le système. Et puis bien sûr, si vous avez des inflammations, profitez de ce pranayama pour vraiment venir adoucir et rafraîchir le système. Allez, chacun à votre rythme. Voilà, vous terminerez à la fin de votre prochain expire et dans l'immobilité, eh bien, vous observerez, vous accueillerez vos sensations.
Sentez la fraîcheur dans votre bouche, dans votre gorge. Accueillez ce silence, ce calme. Et puis ouvrez les yeux. Yoga Mudra. En signe d'humilité et en remerciement pour les êtres passés, présents et futurs, et en remerciement à vous-même pour votre pratique d'aujourd'hui. Hariom. Je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt. Vous me manquez, mais voilà, nous avons encore la chance d'avoir ces vidéos pour nous retrouver. Donc portez-vous bien et à très bientôt.